L'amour est partout où tu regardes, dans les moindres recoins de l'espace. Donc bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur l'amour est partout dans l'univers. Et nous sommes un univers à nous seuls. Et en plus je voulais vous faire profiter des belles couleurs de l'automne qu'il y a en ce moment. Je vais vous détailler les 7 niveaux de conscience que l'on doit gravir afin de croître spirituellement vers la réalisation de soi. Ils correspondent à des chakras, car dans chaque chakra existe une conscience de l'amour qui est parfois bien loin de ce qui est vraiment l'amour. Le premier plan est le moins élevé, c'est celui de la conscience instinctive qui est proche de l'animal. Il y a peu d'individus sur cette terre qui sont à ce niveau. Ceux qui fonctionnent uniquement à ce stade veulent assouvir leurs plus bas instincts. Principalement le plus puissant de ceux-ci, la sexualité. N'ayant aucune maîtrise d'eux-mêmes, ils prennent ce dont ils ont besoin, de gré ou de force. Étant incapables d'amour, seule leur sexualité compte et n'importe quel partenaire leur conviendra pour satisfaire leurs besoins sexuels. Ils sont souvent très forts physiquement, mais faibles psychologiquement, parce qu'ils ne sont pas conscients du but de leur vie. De nombreuses incarnations seront nécessaires pour passer de ce stade au prochain. C'est le plan de l'amour physique, voire bestial. Le deuxième plan est celui de la conscience collective. À ce niveau, la personne développe son sens des relations humaines et peu à peu, elle tombera amoureuse. Mais l'amour qu'ils ressentent ressemble plus à de l'attachement possessif. Même s'ils choisissent leur partenaire sexuel, il n'en demeure pas moins qu'ils le ou la considèrent comme un objet leur appartenant, étant prêts ou prêtes à faire n'importe quoi pour eux. L'ego est très fort à ce niveau. Ce sont ceux qui se marient pour faire comme tout le monde, et la majorité de leurs croyances viennent de la famille ou de ce que la majorité des gens pensent. Ce plan est émotionnel, et c'est à ce niveau que se situe la majorité de l'humanité de notre belle planète. L'amour à ce niveau est égotique. Le troisième plan est celui du mental. Là, l'individu situe son « je ». Il commence à s'individualiser. C'est le plan du pouvoir personnel et ces personnes cherchent à dominer ceux du deuxième plan. Le plan de l'énergie, des idéologies religieuses, économiques, sociales et de tous ceux qui occupent un quelconque poste de direction. C'est aussi celui des scientifiques et des intellectuels. Le piège pour ces personnes, c'est qu'ils s'auto-illusionnent en croyant que la plupart des gens pensent comme eux, quand dans le fond, ils n'ont fait que les influencer. C'est le plan des leaders, ils fonctionnent selon la dualité du mental. Amour-haine, dominant-dominé, etc. C'est l'amour-échange qui n'est pas le véritable amour, mais il s'en approche. C'est le plan de la prise de conscience, de la réflexion. L'individu à ce niveau élargit ses connaissances, soit en ésotérisme, soit en spiritualité. Il prend conscience qu'il existe une autre dimension. L'amour à ce niveau est une illusion. Il correspond à la troisième dimension au niveau du couple. Bon, j'y vais parce que je vais attraper un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Le quatrième plan est causal. C'est le plan où vous pouvez vous connecter à votre âme. À ce niveau, vous pénétrez dans la partie de l'âme, celle de l'amour, l'amour spirituel. À ce niveau, vous pouvez vivre avec une âme sœur. C'est à ce stade que l'on peut vraiment ressentir l'amour inconditionnel. Votre partenaire est si proche de vous qu'il n'y a plus aucun effort à faire. Au quatrième plan, les personnes sont capables d'aimer sans condition. Ils acceptent la personne telle qu'elle est et ne demandent rien en retour. Lorsque l'étape entre le troisième plan et le quatrième est franchie, il y a une renaissance, parce qu'ils reconnaissent ce qu'ils sont et rejettent ce qui n'est pas vraiment eux. Ils ont réussi à déprogrammer la pseudo-personnalité et à devenir vraiment eux-mêmes. Le plan causal est celui où se trouvent les archives akashiques, c'est-à-dire les mémoires des incarnations passées. Ce plan est aussi celui du ressenti, avant le ressentiment. C'est plus profond que l'émotion, plus subtil. C'est le plan des créateurs, des artistes, qui expriment la beauté sous toutes ses formes. À ce niveau, on a envie de donner et d'être. On commence à comprendre et à voir que l'amour est plus fort que la mort.
on touche l'amour véritable, c'est le plan de l'amour inconditionnel. C'est le couple de la 4e dimension. Le 5e plan est celui de la superconscience. L'amour est manifesté et exprimé pleinement, ce qui n'était pas tout à fait maîtrisé au 4e plan. C'est celui de la pensée symbolique. À ce niveau, on peut se passer de sexualité, car ils peuvent la magnifier avec la créativité. S'en passer ou pas, c'est une question à voir entre les êtres. C'est pour cette raison que ceux qui sont rendus à ce niveau sont souvent traversés de créativité inspirée, qui vous transforme en canal d'amour et de lumière, afin de transmettre à l'humanité la beauté et la connaissance. La beauté se transmet à travers l'art, comme l'ont fait Mozart, Beethoven ou Michel-Ange, et la connaissance à travers les écrits, comme l'ont fait Pythagore, Platon et Da Vinci. Les personnes du 5e niveau maîtrisent parfaitement leur personnalité et leur destin. Ils ont compris qu'ils pouvaient créer leur futur et se détacher de leur passé. La seule partenaire possible est sa flamme jumelle, son complément, son miroir. C'est le plan des guides spirituels, des maîtres. Ces dons psychiques se développent naturellement et elles accroissent la capacité de guérison. On atteint ce niveau par une illumination. Elle enseigne l'amour et guide l'humanité. Cela correspond à l'amour divin, c'est le couple de la 5e dimension. Le 6e plan est celui de la bouddhi, ou conscience intuitive de l'âme. À ce niveau, l'être n'a plus d'ego. Il n'est qu'une âme rayonnante d'amour et de lumière. Il a réalisé le mariage mystique, l'union divine. Il représente Dieu sur terre. C'est l'ermite solitaire constamment dans la béatitude. Il n'y a plus de personnalité car il fait partie du tout. Il est proche de la fusion définitive avec l'esprit éternel. Sa conscience est très vaste et elle englobe l'humanité tout entière. Diffusant un message de paix et d'harmonie, les saints et les sages sont parvenus à ce niveau. Parfait canaux de l'énergie divine qui coule en eux pour se répandre sur l'humanité. Il est difficile de comprendre ce niveau pour le commun des mortels et c'est pourquoi ils vivent souvent seuls. Ces âmes se sont peu à peu individualisées pour redécouvrir leurs facultés premières, avoir accès à tous les plans de conscience et voyager en pensée aux 4 coins de l'univers. À ce niveau, l'amour est cosmique. Le 7e plan est celui du divin, de la conscience cosmique. Le corps s'embrase, le feu monte dans les canaux éthériques et l'énergie divine vous transforme en être de lumière. Vous tombez dans la conscience cosmique et l'illumination, et vous y restez pour l'éternité. À ce stade, le temps n'existe plus et l'amour est devenu le seul moyen d'expression. Devenus immortels, ceux qui ont définitivement atteint ce stade ne sont que pure lumière. Ils ont compris qu'il n'y a pas de séparation entre eux et l'univers et que tout devient un. Il n'y a plus de dualité. Après avoir pensé qu'ils étaient Dieu, puis que Dieu était en eux, ils comprennent enfin qu'ils ne font qu'un avec lui. L'aboutissement de l'évolution spirituelle est en fait la prise de conscience de cette ultime unité. À ce niveau, l'amour est pure lumière. Alors vous vous situez où par rapport à tout ça? Ce texte en fait il est issu de l'échelle de Jacob. Selon la Bible, Jacob a inconsciemment et en une seule nuit réussi à escalader les 7 niveaux de l'ascension spirituelle. Même si on dénote un lien avec la Bible, je pense que l'étude de ces 7 plans pourrait s'appliquer à n'importe qui voulant s'élever spirituellement. Moi personnellement, je connais un grand être d'environ 1,93 m qui a déjà parcouru cette échelle et qui a fait le choix aujourd'hui de revenir s'incarner en tant qu'être humain. Il a déjà dû dans un premier temps faire le chemin inverse, c'est-à-dire de s'incarner d'en haut, du 7e niveau, et redescendre au premier. Quelle souffrance! Pour tous les remonter un à un et refaire l'expérience. Il y a plusieurs grands êtres qui ont fait le choix aujourd'hui. Pour quelles raisons, me demanderez-vous? La première, c'est l'amour pour l'humanité qui a bien besoin d'aide en ce moment. La deuxième, c'est que beaucoup de grands êtres
ont laissé une partie d'eux-mêmes, leur moitié, leur flamme, s'élever à leur rythme. Mais elles ont pris beaucoup de retard dans leur ascension. Il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça, c'est leur choix. Mais cette moitié manque à leur création dans d'autres mondes. C'est comme un maçon à qui manquerait un bras, ou un ange à qui manquerait une aile. Et comme l'humanité doit faire aujourd'hui l'expérience du couple de 5e dimension, ils ont fait le choix de venir aider. Voilà, à bientôt. Le ciel prétend qu'il te connaît. Il est si beau, c'est sûrement vrai.